Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, on passe tout de suite au titre en image de cette édition. Plus de 30 ans après, Plaisir retrouve les joutes de la Fédérale 2 après sa victoire ce dimanche face à Chartres en 16e de finale retour. Récit complet à suivre. Ils terminent leur préparation pour leur traversée de l'océan Pacifique à la rame. Nous serons en duplex de San Francisco avec les deux Yvelinois Clément Héliot et Christophe Papillon à 10 jours du départ. Ce samedi, la star française du MMA, Cheick Kongo, animait un stage au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. Une occasion inespérée de prendre quelques conseils pour les amateurs passionnés, évidemment. En fin d'émission, comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais on passe tout de suite à notre page spéciale Footbull. Vous avez peut-être déjà découvert cette discipline sur Internet ou dans certains centres de foot en salle. Je parle bien sûr du footbull. Oui, vous avez bien entendu, le footbull est la discipline à la mode en ce moment et les fondateurs de la société sont sur le plateau du 7-8 Sport. Tout d'abord, Palata Azimbo et Xavier Allagé. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Alors évidemment, la première question qui me brûle les lèvres, c'est qu'est-ce que c'est le footbull, Xavier? C'est un sport dans lequel c'est un sport qui ressemble un peu au football, dans lequel vous êtes protégé par une bulle en air, gonflée à l'air, et puis vous pouvez prendre tout un tas de contacts qui vous permettent de ne pas avoir de douleur, qui est vraiment sans risque, qui se pratique sur quel type de terrain? Un terrain de 90 mètres qu'on peut voir en extérieur ou plus du foot en salle? On le pratique sur tous les terrains, dans les gymnases avec les collectivités ou dans les centres de foot indoor, avec tout type d'âge. Donc on démarre à 8 ans, on peut démarrer avec les enfants à l'âge de 8 ans et après il n'y a pas d'âge limite. Et alors, Palata, je me tourne vers vous. Les règles, est-ce qu'elles sont identiques au football traditionnel, au football dit classique, on va dire, ou pas? Ou ça change un petit peu? En fait, c'est le même principe. Le but, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, en sachant qu'au lieu de tacler l'adversaire, on peut lui rentrer dedans avec la bulle. C'est l'attrait principal, on va dire. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu avec un exemplaire de bulle. Ça, c'est pour les enfants, vous m'avez dit, c'est ça? À partir de 8 ans, mettez-le. Voilà, il est imposant, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le modèle enfant. Alors donc, le footbull, l'accessoire indispensable, c'est la bulle. Évidemment, ça a un coût, j'imagine. Comment ça fonctionne est-ce qu'on peut s'en acheter ou c'est vraiment vous qui amenez tout clé en main et puis les joueurs viennent profiter de l'espace? Nous, on propose un service clé en main, c'est-à-dire que les gens nous proposent un terrain sur lequel ils veulent pratiquer. Nous, on se déplace avec notre matériel, on fait une animation donc avec les enfants, les adultes. On propose différents jeux pour les enterrements de vie de garçons, pour les enterrements de vie de jeunes filles, ou même les collectivités avec les enfants, les primaires, les ados. Il y a vraiment tout un public qui est vraiment derrière ce genre d'activité et qui peut rassembler même des pratiques mixtes, même avec les femmes, les hommes peuvent jouer ensemble et généralement, c'est vraiment très fun. On le voyait sur les images, vous parliez de contact, il n'y a pas de risque de blessure parce qu'on voit quand même de sacrés chocs dans le football. Non, en fait, c'est la bulle qui absorbe les chocs. Du coup, en étant dans la bulle, on est protégé par tous les contacts et on risque rien. Il n'y a pas de risque de tournis, de nausées, parce que je vois qu'on peut faire des sauts périlleux un peu involontaires, parce que c'est un peu à cause de l'inertie. En fait, la bulle vous protège au niveau de la tête, vraiment largement au-dessus de la tête. Donc, ce qui fait que si vous tournez, si vous tombez, et elle est en dessous des fesses, donc même au niveau des jambes, il n'y a aucun risque. En fait, vous tombez sur la bulle, vous rebondissez comme si vous tombiez sur un coussin d'air, comme si vous sautiez sur votre propre matelas, en fait. Donc au final, vous pouvez rentrer dans quelqu'un d'autre, votre tête touchera pas, votre corps touchera pas, et donc même si vous prenez une paroi ou le sol, il y aura vraiment aucun risque là-dessus. Et les tacles sont-ils autorisés à l'intérieur de la bulle ou pas? Ça essaie. Ils sont difficilement réalisables, donc. Est-ce qu'il faut être bon joueur de football pour être bon au football ou c'est complètement indépendant? C'est du football. C'est du football. En fait, il faut penser football et pas football, parce que généralement il y a des entre guillemets des footeux qui prennent la balle, qui essaient de faire des passements de jambes. Sauf que là, il y a l'adversaire qui le rentre dedans et qui récupère la balle. Donc du coup, la stratégie est totalement différente. Elle est différente, c'est ça. Et alors, du coup, comment on devient bon au football alors? Il n'y a pas de manière de devenir bon, si vous voulez. C'est déjà s'amuser, c'est prendre du plaisir à faire une pratique sportive, faire une activité. Donc je vous dis qui est destinée à tout le monde et vraiment pouvoir se rentrer dedans et il n'y a pas de. C'est le foot champagne un petit peu. C'est un peu ça, le fighting spirit britannique. Il y a des justement en parlant de britannique, il y a des ligues qui commencent à se développer en France. On commence aussi à développer vraiment. On est sur tout le secteur Île-de-France, on se développe sur toute la France actuellement. On a des appels un peu partout. Donc nous pour cet été avec les collectivités locales, puisqu'on se déplace dans leur gymnase ou ce genre de choses, il y a vraiment la possibilité de faire ça avec tout le monde.
que vous soyez sportif, pas sportif, ça s'adresse à tout le monde en fait. On a beaucoup de gens qui sont pas forcément footballeurs, qui sont même pas forcément sportifs, qui viennent et qui pratiquent ça, puisqu'on peut le faire avec tout le monde. Il y a le côté sportif, certes, il y a aussi le côté fun, éducatif avec les jeunes, justement parce qu'il y a ce côté où on peut se rentrer dedans et on peut perdre cette appréhension du contact. Donc même avec des personnes qui ont des handicaps, qui peuvent avoir des handicaps, on peut le pratiquer vraiment avec tout le monde. D'accord, c'est très très intéressant. Et du coup, est-ce que cette nouvelle pratique, on va dire, se fait déjà en compétition? Il y a des compétitions qui commencent à naître de football ou pas? On a créé une compétition qui regroupe plusieurs équipes afin de mettre en place l'équipe de France de football pour pouvoir concurrencer les Anglais. Vous parliez justement, il y a un instant, des personnes qui ne sont pas pratiquantes. Le football, on peut le conseiller à une personne qui voudrait se remettre au sport, faire un peu de cardio par exemple? Faire du cardio, oui, on peut. Après, tout dépend de la blessure qui a été quand même faite avant. Vous n'allez pas conseiller à quelqu'un qui s'est fait une rupture des croisés d'aller tout de suite faire un match de foot ou d'aller faire un match de basket. Donc là, c'est exactement pareil. Peu importe la blessure que vous avez eue avant, il y a toujours de toute façon un délai avant de faire. Après, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que vous ayez été blessé, que vous soyez sportif, pas sportif, ça s'applique vraiment à tout le monde. On a des enfants vraiment très jeunes qui le font. On a des gens qui ne sont pas sportifs, qui ont plus de 40 ans qui le font aussi. Il n'y a aucun risque et c'est ça qui est vraiment bien. Par contre, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir se rentrer dedans tout en famille, tout en amis, avec des collègues, avec les copains de classe ou ce genre de choses. C'est sûr que c'est toujours amusant. Très bien, donc du coup, si vous aussi vous voulez découvrir le football, on peut vous retrouver sur votre site internet www.football.com et puis évidemment essayer ce sport qui a fait un tabac dans notre rédaction. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport et puis à très bientôt peut-être pour un GTST pour vous. En rugby, j'en parlais dans les titres, après son 16e final retour victorieux face à Chartres, le PRC a validé son ticket pour la Fédérale 2 et évidemment, après plus de 30 ans d'attente, tout le peuple jaune et bleu attendait cela. Dans un Robert Barran plein à craquer et bouillant comme à ses plus grandes heures, c'est Chartres qui prend le meilleur envol. Les visiteurs mènent rapidement 8-3 après un essai et une pénalité qui seront d'ailleurs leur seul point du match. Paralysés par l'enjeu de la Fédérale 2, les joueurs du PRC se retrouvent comme souvent dans la combativité et la solidarité. Les Bleus et Jaunes gardent la tête hors de l'eau et rentrent au vestiaire avec 2 points de retard. Chartres mène 8-6. Je pense qu'on avait dû le jouer 10 fois dans la nuit le match et les joueurs ont en gros raté tout ce qu'ils ont entrepris, quoi. Donc de l'extérieur, ça devait être pas très beau à voir. Heureusement qu'on a gardé l'état d'esprit de solidarité défensive et d'agressivité qui nous a permis quand même de tenir le choc en première mi-temps quand ils ont bien joué. Le réveil plaisirois va sonner peu avant l'heure de jeu. Le pack du PRC se transforme alors en entreprise de démolition des mailles du rideau défensif blanc. Et sur ce lancer en touche, tout un peuple va aplatir le ballon. Le PRC mène alors 11-8 mais doit encore résister 20 longues minutes. À chaque possession des joueurs d'Eure-et-Loire, l'attention grimpe d'un cran mais plaisir tient bon. Les Yvelinois s'imposent finalement 11-8, se qualifient pour les huitièmes de finale et surtout s'ouvrent les portes de la Fédérale 2. Plus de 30 ans que le club attendait ça. C'est un groupe qu'on construit depuis 10 ans et on a travaillé dur cette année pour ça, pour arriver là. Et quelle que soit la manière, on a réussi à le faire et c'est le fruit de 10 ans de travail. Je suis très fier de ça. Et je vous le rappelle, je vous le disais dans les titres de ce 7-8 Sport, on va essayer d'avoir notre équipage yvelinois qui se prépare à la Great Pacific Race. Clément, Elio et Christophe Papillon qui sont à l'heure actuelle à San Francisco. On essaye d'établir la liaison. Ce samedi, la star française du MMA, Cheick Kongo, animait un stage au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une occasion inespérée de prendre quelques conseils auprès de la star pour les amateurs passionnés. Julien Leroy pour les images. Sur un tatami posé sur l'aire centrale de la piste du Vélodrome, Cheick Kongo revient sur les bases de la lutte avec sa 50aine de stagiaires. Au programme de la matinée, de la garde et de la lutte gréco-romaine. En compte, comme si c'était une partie d'échec. C'est de pouvoir justement mettre en place la stratégie adéquate justement pour pouvoir mettre à mal l'adversaire. Donc aussi bien pour pouvoir le placer le coup qui le mettra entre guillemets KO, ou sinon la soumission qui lui permettra d'abonner le combat sans trop de bobos. La discipline dans laquelle Cheick Kongo excelle, le MMA, est un mélange de boxe pied-point et de lutte. Au quotidien, le champion vit et s'entraîne en Californie aux États-Unis.
Profiter de ces précieux conseils lors de ce stage est presque inespéré. C'est impressionnant et puis on sait le palmarès, la carrière sportive qu'il a. C'est vrai que c'est sympa parce que d'habitude on le voyait plus à la télé lors de ses combats aux États-Unis. Donc là, de pouvoir le voir en vrai, avoir des explications, tester des choses avec lui, c'est vraiment cool, c'est très positif. Donc. Si le MMA jouit encore parfois d'une réputation sulfureuse, Cheick Kongo tient à cadrer ses élèves sur les principes de sa discipline. Surtout justement éviter toutes les petites dérives qu'il y a dans le sport, comme justement certains peuvent penser que c'est un sport brutal et sanguinaire, que nous sommes dénués de sentiments et on pense qu'il y a la violence, non. C'est du partage. S'il a échoué au titre mondial au Bellator il y a un mois, à tout juste 39 ans, le champion espère monter dans la cage et sur les rings pendant encore 2 années. Il y a tout juste quelques semaines, s'est ouvert à Maurepas le premier centre de test de vélo en France. Un concept novateur qui permet aux passionnés de pratiquer le vélo autrement. Image de Jonathan Wiemann. Passé par toutes les disciplines du vélo et du VTT, Florian Lécuyer a pu appréhender le 2 roues sur tous les terrains. Alors, quand l'entreprise qui l'emploie ferme il y a 1 an et demi, il ne veut pas quitter les braquets et crée Bike & Test. L'utilité de cette jeune société, permettre l'essai de modèles vendus uniquement sur Internet. Beaucoup de marques qui se vendaient sur Internet. Toutes ces marques, on n'a pas la possibilité de les voir. On peut juste les regarder sur Internet, regarder des essais magazines, des essais de sites Internet. Mais concrètement, on ne peut pas voir le produit, on ne peut pas l'essayer. Donc voilà, il y a un réel manque là-dedans et c'est pour ça que Bike & Test est né. Cet espace est désormais le premier centre de test en France entièrement dédié au vélo. Un essai en fonction du modèle et de la durée coûte entre 25 et 70 €. Et en cas d'achat, le client est automatiquement remboursé. Avec près de 700 km² de bois et de forêt dans le département. Par la suite, Florian Lécuyer aimerait permettre aux VTTistes de rouler sur des circuits officiels. Ce que je voudrais faire, c'est développer des sentiers balisés Fédération française de cyclisme. Parce que c'est un gros problème dans la région, c'est qu'on a de plus en plus de réglementations pour aller dans les forêts. Et je pense que ce serait un bon point pour la région d'avoir des circuits justement balisés, spécialement pour les VTTistes. Avec l'implantation du vélodrome de 50 ans en Yvelines, ou encore des courses comme la Revancharde, nul doute que cette entreprise est partie pour rouler sur tous les terrains. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. Une fois n'est pas coutume, on commence par du football et ce week-end se jouait la 21e et avant-dernière journée de promotion d'honneur. Et Sitrap a enfin retrouvé la victoire 4-3 face à Parisis. Guyancourt a grillé un joker en vue du maintien. Vous le voyez, le SG s'est incliné sur la pelouse de l'UJA Maccabi Paris, concurrent direct pour la survie, 1-0. Et au classement, cette défaite complique sérieusement les affaires de Guyancourt. Les joueurs de Jules Talmoroz restent 11e de cette poule C. Avec 40 points et toujours relégable lors de la dernière journée. Ce dimanche, le SG devra obligatoirement s'imposer en espérant un faux pas du PEC, 10e, pour se maintenir. Chez les femmes, Elancourt a infligé une correction à Parisis, toujours en promotion d'honneur, 5-0. Grâce à cette 6e victoire de la saison, les Amazones gagnent une place au classement et sont désormais 6e. En tennis, 4e journée du championnat de France par équipe. En National 1 B, Plaisir n'a fait qu'une bouchée du Tennis Club de Paris. Victoire nette et sans bavure. 6-0. Plaisir est évidemment toujours leader de sa poule. En National 3, l'équipe réserve Plaisir-Oise a concédé le nul à domicile face au Stade Français. 3 matchs partout et reste lanterne rouge de sa poule. Chez les femmes, sévère défaite en revanche des Plaisiroises sur les cours de Tremblay. 6-0. Elles sont 4e de leur poule au classement général. Il y avait du baseball ce week-end et la 6e journée de Division 2. On suit évidemment Montigny, vous le savez. 2e, recevait le 5e Rennes après un match aller qui avait vu la victoire des Bretons. Montigny a pu prendre sa revanche. Les joueurs d'Alexandre Couton se sont baladés ce dimanche, il faut le dire, sur leur terrain à domicile. Succès 7-2 le matin et 14-4 l'après-midi. La phase de repérage et de rodage des premières journées semble bien loin avec l'arrivée du nouvel entraîneur Alexandre Couton. Montigny est tourné vers les playoffs. C'est un petit peu dur, c'est vrai, au départ. On avait essayé de bien se préparer, mais on a eu pas mal d'absents la première journée. Maintenant, ça va mieux.
On a trouvé notre rythme, on n'est pas encore à 100%, mais je pense que la deuxième partie de championnat va être meilleure que la première. Ouais. Cette semaine se tenait la 22e édition du Tea Break, ce tournoi de golf caritatif à la Queue-les-Yvelines, compétition organisée au profit de l'association SOS Gazelle, à laquelle participaient de nombreux anciens sportifs comme Tatiana Golovin ou encore Patrice Agelauer, qui est désormais entraîneur de tennis. Si la compétition est plutôt symbolique, il faut le dire, ces anciens athlètes conservent tout de même l'envie de gagner, mais cette fois-ci dans la bonne humeur. Oh, à fond. Vous avez vu là comment on a attaqué le green? Sérieux? Oui, c'est à fond. Hein. Tu es d'accord? T'as jamais vu ce niveau de professionnalisme? Avez-vous, non. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on a réussi à tuer 2 biches. Hein. Ouais. Quand même, donc le dîner de ce soir est assuré. Donc ça et lui, c'est le métropole de l'équipe. Et pour la petite histoire, c'est Cédric Pioline, l'ancien tennisman, qui a remporté le trophée des champions du 22e Tea Break. Ce samedi, le stade Montboron de Versailles accueillait la 5e édition des Olympiades du Vivre Ensemble, où près de 1000 personnes ont pu découvrir de nombreuses disciplines, comme l'escalade ou encore le chambara, et avoir un autre regard sur le handicap. Les personnes handicapées ont également pu nouer des relations avec de futurs clubs qui sont de plus en plus nombreux à pouvoir accueillir les athlètes handisport. Un parcours qu'a connu il y a presque 8 ans le tennisman Yohan Quillou. Laurent Bolitin a découvert le tennis fauteuil à l'âge de 21 ans par un concours de circonstances. Je ne peux pas vous dire que ça a été vraiment si facile que ça de trouver, puisque des sections, il n'y en a pas tant que ça. Surtout dans les Yvelines, il y en a un peu plus, mais moi je suis issu de l'Eure-et-Loir et il n'y en avait pas du tout en Eure-et-Loir. Et en fait, c'est pur par hasard, par contact. Sur Internet, j'ai tapé, on va dire, des sports sur la ville à côté de chez moi, et du coup j'ai trouvé le contact qui m'a permis de rentrer au niveau de la section d'e-sport et tester le tennis fauteuil puisque c'est mon sport. Et il faut croire que le hasard a bien fait les choses, puisque Yohan Quillou, en 2014, à ce lundi, pointe désormais au 26e rang mondial de tennis fauteuil. Encore une info avant de passer à votre agenda du week-end. Vous le savez, les féminines de l'entente Le Chesnay-Versailles en basket ont fait l'ascenseur cette saison, et l'entraîneur Stéphane Rollet devrait quitter ses fonctions. Et selon nos informations, son successeur serait en réalité son ex-prédécesseur. Il s'agit de Vinko Bardic, l'homme qui a permis à l'ELCV de remonter en N1 cette saison. On passe désormais à votre agenda du week-end et 2 rendez-vous à ne pas rater. Ce week-end, tout d'abord, le retour de la grande classique Bordeaux-Paris, 26 ans après la dernière édition. La classique fait donc son retour ce week-end avec des coureurs qui parcourront plus de 600 km sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et surtout dimanche, l'arrivée qui compte pour nous ce dimanche au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il y aura du football, 22e et dernière journée de promotion d'honneur pour Guyancourt qui reçoit Fleury-Mérogis au stade Maurice Baquet, coup d'envoi à 15h30. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil.